Accueillir le Saint-Esprit. 2. Nous devons être sensibles à ce que le Saint-Esprit veut faire dans tous les aspects de nos réunions organisées ensemble. En plus d'être sensibles, nous devons être suffisamment flexibles pour changer de direction. Il fut un temps où j'ai dit que nous n'aurions pas d'intercession. Aujourd'hui, nous allons prendre un chemin différent. Et nous pouvons tout arranger. Nous pouvons mettre l'effort. Mais nous devons être prêts à reconnaître. Le Saint-Esprit dit de mettre cela de côté. Cette fois, je veux faire quelque chose de différent. Nous avons besoin de courage pour pouvoir le faire. Nous pouvons le faire dans les réunions de prière. Parfois, vous pourriez avoir tout écrit. Ce que vous avez l'intention de faire. Toutes vos écritures et tout. Parfois, vous pouvez simplement entrer et commencer à prier en esprit. Allez tranquille et obtenez quelques points de prière. Écrivez-les et commencez à prier. Au cours de la semaine prochaine, vous voyez toutes ces choses arriver. Parce que vous venez d'écouter le Saint-Esprit. Il a parlé. Prions à ce sujet. Nous avons obéi. Nous avons prié. Il l'a fait. Tout semblait si simple. Alléluia. Oh ça, tout dans notre vie chrétienne serait si simple. Convoquer des réunions. Nous avons parlé de la convocation de réunions. Quelqu'un doit diriger la réunion. Former les gens pour qu'ils puissent animer une réunion. Et commencer à entendre le Saint-Esprit. Et commencer à avoir la confiance nécessaire pour permettre au Saint-Esprit d'agir dans la réunion. Louange et adoration. J'avais l'habitude d'avoir 6 chansons préparées à jouer à l'avant. Plusieurs fois, je ne jouerais que 3 d'entre eux. L'équipe s'est habituée au fait que j'avais une commande. Mais il y avait des moments où la commande partait par la fenêtre. Et nous avons juste suivi un chemin différent. Prédication. Et la même chose avec la prédication. Parfois, vous pourriez avoir un message. Vous pourriez avoir toutes les notes et tout. Et le Saint-Esprit vous donne simplement un message différent. Plusieurs fois, au Ghana, j'ai été confronté à cela. J'ai sorti mes notes. J'ai étudié ces notes la nuit précédente. Et 5 minutes avant que je marche vers la chaire. Le Saint-Esprit dit de ne pas prêcher cela. Prêchez cela. Je sors une autre série de notes. Pas eu la chance de regarder les notes. Descendez devant et prêchez un message différent. Ou nous pourrions être dans une situation où les lumières s'éteignent. Vous ne parvenez pas à lire vos notes. Ainsi, vous prêchez un message différent. Temps de communion. Et donc être sensible et flexible. Et pas nécessairement chanter une chanson juste après la communion. Mais attendez. Attendre et voir s'il y a des mots de connaissance. Tous les mots de sagesse qui viennent. Et parfois ils le font. Donc, il faut créer l'espace. Pour que quelqu'un réponde à l'incitation du Saint-Esprit. Si nous continuons normalement, alors nous n'avons pas créé cet espace. Et j'ai été dans des congrégations où j'ai eu une parole prophétique. Et à la recherche de l'occasion de le libérer. Et ça ne vient jamais. Et j'en suis sorti frustré. L'heure du ministère. Il se pourrait que certaines églises aient un temps de ministère, à chaque service. D'autres églises ont un temps de ministère. Lorsqu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous avons tendance à être. Sensibilisation. Où allez-vous? Êtes-vous guidé par le Saint-Esprit quant à l'endroit où vous allez évangéliser? Et la même chose avec le discipulat. Que devons-nous leur apprendre ensuite? Nous pouvons avoir un cours de discipulat. Mais il se peut que vous deviez faire face à un problème dans la vie de quelqu'un. Ordre. Et toutes les réunions doivent avoir une structure et un ordre. Je n'enseigne pas le chaos. Nous devons prévoir du temps pour chaque section. Nous avons besoin d'avoir des leaders. Nous avons besoin d'organisateurs. Nous devons nous préparer pour ces réunions. Nous devons avoir un protocole dans ces réunions. Il y a une façon de faire les choses. Mais ce que je dis, c'est quand nous avons un leadership dirigé par l'Esprit. Il y a des moments où nous sommes prêts à mettre cela de côté. Parce que le Saint-Esprit veut faire quelque chose de différent. Merci Jésus. Ministère du corps.
Le ministère du corps, c'est quand les gens de la congrégation peuvent servir dans les réunions. Comment pouvons-nous faire cela dans chacune de ces différentes sections de la réunion? Le danger est que notre ordre peut être si étroitement régulé par des contraintes de temps que nous ne donnons jamais à la congrégation l'occasion de fonctionner. Et donc c'est dommage, parce que le Saint-Esprit pouvait totalement transformer ces réunions. Alors, où pouvons-nous avoir du temps pour le ministère du corps? Temps de prière. Eh bien, pendant le temps de prière pour les demandes de prière où les gens apportent une écriture particulière qu'ils veulent prier. Et à la fin de la louange et de l'adoration. Temps de louange et d'adoration. Certainement, si vous avez un leader de louange et d'adoration qui est sensible, il peut reconnaître que c'est le moment quand les gens vont opérer dans la prophétie. Ou c'est le moment d'un message en langue et ensuite d'une interprétation. Ainsi, il ne termine pas la louange et l'adoration, mais il baisse le volume pour que les gens puissent être entendus. J'avais l'habitude d'établir un contact visuel avec le Ones que je m'attendais à fonctionner de cette manière, et je cherchais à voir qui avait quelque chose. Temps de communion. Une fois que l'assemblée a communié, attendez de voir si les dons spirituels opèrent. Souvent, il peut y avoir des mots de connaissance ou de sagesse qui apportent la guérison à quelqu'un. Temps de témoignage. Surtout au moment des témoignages. Nous avons un microphone ouvert pour cela. Cela peut prendre 10 minutes. Parfois, cela pouvait prendre une demi-heure. Selon combien de personnes ont. Temps de prédication. Et parfois à la fin du temps de prédication. Maintenant, vous devez faire attention à cela. Donc, quelqu'un ne se lève pas et ne prêche pas en face à ce que vous venez de prêcher. Alléluia. Contribution encourageante. Alors, comment encourageons-nous les contributions? Microphone. Plus l'église est grande, plus vous aurez besoin d'utiliser un microphone pour que les gens puissent entendre. Donc, ayez un microphone qui est désigné à l'avant. Cela est mis à la disposition des membres de la congrégation. Chef. Par conséquent, vous avez besoin d'un chef qui est désigné pour superviser cela. Et la façon de le faire est que les gens viennent vers ce leader et partagent ce qu'ils croient avoir du Saint-Esprit. Et puis ils décident s'il reste du temps et s'il est pertinent pour la réunion. Et nous avons besoin de dirigeants qui encouragent activement les membres à opérer dans les dons. Donc, parfois, vous pouvez vous tenir là, et cela pourrait être dit. Quelqu'un a une photo? Et quelqu'un a-t-il reçu une parole de Dieu? Tout le monde a l'impression que Dieu veut dire quelque chose. Ou une parole prophétique. Et parfois vous devez amadouer les gens pour qu'ils se manifestent. Pour partager ce qu'ils ont. Même s'ils ne comprennent pas ce que cela signifie. Parce qu'il y a une bataille mentale en cours. Ils ne gagnent pas cette bataille. Ils sont encore un peu trop timides. Et donc, ils ont besoin d'être encouragés à sortir. Ainsi, vous pouvez rester avec eux. Vous leur donnez le courage dont ils ont besoin. Décharge de votre responsabilité. Une fois que vous avez livré ce message à ce chef, tu t'es acquitté de ta responsabilité. Et s'il dit que je suis désolé, il n'y a pas de temps. Asseyez-vous dans votre siège, vous l'avez partagé. S'il dit oui, tu peux le faire. Alors c'est merveilleux. Lève-toi et partage-le. Alléluia. Enregistrement des prophéties. Nous avons besoin de moyens d'enregistrer les prophéties. Afin que nous ne méprisions pas les prophéties. Le mépris signifie que vous ne leur accordez pas leur juste poids. Cela ne signifie pas toujours que vous les rejetez. C'est juste que vous les ignorez, vous les oubliez. Donc, vous avez besoin d'un moyen de les enregistrer. Session d'entraînement. Et enfin, il faut des réunions pour s'entraîner et développer l'usage des dons spirituels. Alléluia. Il n'y a pas de meilleur moyen de faire savoir à votre congrégation que les dons spirituels sont les bienvenus dans votre Église que si vous les formiez à leur utilisation.